Ladies and gentlemen, voici la dernière vidéo de la saison. Après quoi, j'emballe tout, y compris ma caméra, et je laisse la maison aux ouvriers, je m'en vais. Pour un mois. Donc, il fait très chaud. Nous sommes le 14 juillet, il fait moins chaud qu'hier, il fait quand même très chaud. Il est possible qu'à un moment ou à un autre, j'allume le ventilateur qui est juste devant moi. Parce que là, j'ai laissé les fenêtres ouvertes pour faire un courant d'air, mais je suis pas sûre que ça suffise. Vous voyez, je suis toute... J'aurais dû prendre des Kleenex avec moi, ce que je n'ai pas fait. Oui, non, quoi, je suis toute brillante. Alors, je vous ai... c'est une vidéo sur mes derniers produits terminés avant de partir, parce que il faut que j'emballe tout, donc il faut que j'enlève tout, il faut que je laisse que les meubles, quoi. Donc y compris mon sac de produits terminés. Puis comme ça fait les derniers produits terminés avant l'été. Je suis pas sûre que je stockerai au fur et à mesure de l'été. Vous avez vu mon top comme il est mignon? Hyper chou, c'est Arquette. Que je stockerai pendant l'été, pendant que je serai en vadrouille ici et là, les produits que je vais terminer pendant mes vacances, mais on verra. On verra. Là, au point où j'en suis, étant paniquée par les cartons et ayant chaud, je ne sais pas très bien. Je commence. Je les ai en fait alignés derrière moi pour qu'ils soient dans le même ordre que la barre d'infos. J'ai fini donc le déodorant 48 heures peau sensible de La Roche-Posay. En réalité, j'en ai un autre qui est presque fini aussi. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'ai des problèmes de déo en ce moment. Tiens, c'est marrant, la lumière a changé. Bon, bref, concentre-toi, Hélène. Concentre-toi. N'écoute pas les hélicoptères du 14 juillet, concentre-toi. J'ai des problèmes de déo en ce moment. Plus rien ne marche, tout m'irrite la peau, plus rien ne marche sur les odeurs. Enfin, c'est très compliqué. Celui-ci, il n'est pas parfait, mais il est mieux que d'autres. C'est-à-dire... Ah, je peux enlever le rouge à lèvres que j'ai au coin de la bouche, je n'ai pas pris de... Bref, c'est pas grave. Je regarde le ventilateur, là, j'ai très envie de l'allumer. C'est-à-dire qu'il est presque efficace contre les odeurs, et moi mon problème c'est pas la quantité de transpiration, c'est les odeurs. Sympa. Il mérite pas du tout la peau, c'est déjà ça. Mais j'en teste plein d'autres. Je pense que ce que j'ai le plus ce dans quoi j'ai le plus dépensé ces dernières semaines, c'est des déodorants, figurez-vous. J'essaye absolument tout ce qui me tombe sous la main. Donc je vous tiendrai au courant. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Franchement, même quand il fait très chaud, quitte à en remettre dans la journée, comme ça un spray c'est facile, il est pas mal et surtout il n'irrite pas la peau. J'ai terminé un tube de crème corps haut de campagne de Sisley. Vous voyez, je l'ai terminé jusqu'au bout. J'ai tout coupé, tout terminé et tout. J'adore cette crème corps, j'adore le parfum qui va avec. L'odeur est divine, surtout en été quand il fait trop chaud. Ça hydrate bien la peau, mais sans coller, sans être too much. Voilà, j'adore. J'ai fini une boîte de compléments alimentaires au collagène marin de My Pure Skin, qui est une marque suisse. En fait, c'est Alina qui en a parlé, qui en a beaucoup parlé, parce qu'elle les a, je sais pas si elle les a rencontrés, enfin elle les connaît beaucoup mieux que moi. En fait, elle a essayé, elle a étudié des tas de marques de compléments alimentaires au collagène, et il s'est trouvé que c'était le seul qui trouvait grâce à ses yeux, parce qu'il était très bien fait, très bien dosé. Il n'y a pas que du collagène dedans, et alors déjà c'est du collagène marin, donc ça vient des écailles de poisson. C'est le seul qui fonctionne, en fait. Hein. Elle dit notamment que le collagène des plantes, ça n'existe pas. Enfin, le collagène, c'est un truc animal. Donc, le but de ce produit, c'est un anti-âge en fait. Hein. Alors, j'ai pas fait les choses comme il faut parce qu'il faut faire une cure de 3 mois pour voir vraiment des effets anti-âge, mais dans la mesure où c'est un truc qu'il faut prendre à jeun le matin, je sais que je vais être en vadrouille un peu partout, il y a des moments où je vais complètement oublier de le prendre, ou alors ce sera pas pratique, enfin, je me suis dit bon, autant arrêter là et plutôt reprendre à la rentrée correctement. Mais, alors, lisse et améliore l'élasticité de la peau, évidemment c'est le premier but, hein, vu que c'est un anti-âge. Moi j'ai rien constaté de ce genre, mais en général je constate jamais rien sur ma peau de toute façon, et en plus ça prend vraiment du temps. Ils le disent de toute façon, pour l'effet sur la peau, il faut attendre au moins 3 mois. En revanche, ce que j'ai constaté, c'est que mes ongles poussaient 2 fois plus vite, et que mes cils étaient 2 fois plus longs. C'était stupéfiant. Alors autant les ongles, ça m'arrange pas du tout, parce que merci bien de me couper les ongles 3 fois par semaine, ça va, quoi, et les ongles de pied pareil. Mes cheveux aussi poussent plus vite, ce qui ne m'arrange pas non plus, parce que je vais pas passer ma vie chez le coiffeur. En revanche, j'avais les cils. Est-ce que je les ai toujours? Oui, bah oui, il n'y a pas de raison qu'ils soient... Enfin, j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps les cils, mais ouf, incroyable. Donc, clairement, ça fait quelque chose, il n'y a pas de doute. C'est un produit qui est cher parce qu'il est bien fait. Mais voilà, pour l'instant, voilà tout ce que je peux en dire, mais je reprendrai à la rentrée. J'ai fini. S'il en restait un peu, ce serait bien un spray Estéderm. Ah, il en reste. Miracle.
Ah, c'est ça qu'on veut en ce moment. Ah. C'est ce que j'utilise en ce moment. Alors du coup, je suis toute brillante, c'est super, tant pis. Hein. Écoutez, il fait chaud, on fait comme on peut. C'est ce que j'utilise comme spray le matin. Ça fait vraiment du bien, il y a un petit peu d'air. Comme spray le matin après m'être passé le visage sous l'eau, le soir après m'être démaquillée. C'est ce qui me sert à enlever le calcaire de l'eau et à... Ça rafraîchit aussi, je l'utilise beaucoup dans la journée. Et pourquoi toujours, je reviens toujours vers celui-là? Parce que l'eau cellulaire d'Esthederm, c'est une eau qui est biomimétique, c'est-à-dire qu'elle a même, qui a une affinité avec la peau. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'enlever le rouge à lèvres que j'ai au coin de la bouche. Tant pis, je vais le mettre sur mon sac. Donc, qui a une très bonne affinité avec la peau, avec les cellules de la peau et l'eau qu'il y a entre les cellules, etc. Et par ailleurs, on peut la laisser sécher sur la peau, contrairement à la plupart des eaux thermales, sauf l'eau de Uriage, il me semble bien. C'est pas idéal de les laisser sécher, bon quand il fait très chaud comme ça on peut, mais malgré tout ça déshydrate un peu la peau. Le fait, en s'évaporant, l'eau thermale qu'on met sur la peau, ou peu importe, n'importe quelle eau, entraîne un peu de l'eau qu'il y a dans la peau avec elle. Alors que celle-ci, on peut la laisser sécher sur la peau, ce qui est très agréable en ce moment. Vous voyez là j'en ai mis et je laisse sécher et du coup ça rafraîchit, ça fait beaucoup de bien. Donc c'est ce que je vais utiliser aussi cet été, je vais l'emmener avec moi. En plus petit format évidemment. J'ai fini, je l'ai mis dans la catégorie beauté, parce que pourquoi pas. J'ai fini ma bougie Salta de Trudon, qui est celle qui sent le pamplemousse. Je l'ai bien nettoyée, pour pouvoir utiliser le verre pour autre chose. Alors comment je fais pour nettoyer les verres à bougie? C'est hyper simple, parce qu'il en reste un petit peu dans le fond. Je les fous au congélateur, genre une nuit, et après ça, il n'y a plus qu'à casser la cire qui est dans le fond, elle se casse toute seule, comme elle est glacée, quoi. Et à nettoyer avec de l'eau chaude et du produit à vaisselle, ça marche très bien. Voilà, de l'eau chaude du robinet, hein, pas de l'eau bouillante, pas de l'eau qu'on a fait bouillir, juste de l'eau chaude du robinet, comme... Enfin, c'est de la vaisselle normale, quoi. Donc voilà, elle est divine cette bougie, je l'adore. Cela dit, il y a un... Alors j'espère qu'ils l'ont encore, mince, je n'ai pas vérifié avant de faire ma vidéo. Bon bah je vous le dis quand même, et puis on vérifiera ensemble après. Il y a un équivalent, il y en a une qui est presque encore mieux, et qui est moins chère, c'est celle de La Blequette au pamplemousse. Elle est extraordinaire, elle est rechargeable, et elle est évidemment beaucoup moins chère que Trudon. Et celle-ci vraiment, c'est ma préférée chez Trudon. J'ai fini aussi mon huile From Green Purito, qui est une huile démaquillante quoi, sans parfum, absolument parfaite. La texture que j'aime, un peu épaisse, pas trop complètement liquide. A priori pas de parfum donc non, ça sent rien, ça sent l'huile. Démaquille tout parfaitement, ne pique pas les yeux, ne brûle pas, enlève très bien le maquillage, vraiment elle est géniale cette huile, je suis sûre que j'en rachèterai. J'ai fini un sérum Dermalergo de La Roche-Posay, donc c'est la gamme Toleriane Ultra Dermalergo, donc c'est un sérum pour les peaux sensibles. Ce qui est mon cas, hein. Enfin ma rosacée est calme en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, vu la chaleur c'est pas normal, mais écoutez, on va pas se plaindre. Avec donc leur actif c'est la Neurosensine qui apaise la peau. Je trouve très agréable ce sérum. Oh, j'aurais vraiment dû prendre un truc. Catastrophique. Je trouve très agréable ce sérum. Est-ce qu'il est plus efficace que d'autres? J'ai du mal à dire si des produits sont efficaces sur la sensibilité de ma peau. Parce que quand je constate des améliorations de ma rosacée, c'est pas forcément lié à l'utilisation d'un produit. C'est plus lié au fait qu'il fasse chaud ou pas, que je sois stressée ou pas, ce genre de choses. Maintenant, je sais que, évidemment, qu'en utilisant ça, je minimise la sensibilité et les risques de faire une crise et tout, c'est sûr. Et il est très agréable à utiliser, il hydrate bien, je l'aime beaucoup ce sérum. J'ai fini comme il se doit un tube de crème au chanvre pour les mains. Voilà, donc j'avais calculé, je vous l'avais dit je crois la dernière fois, dans mes derniers produits terminés, il dure 4 mois le tube, donc on est bien avec ça, on est tranquille. Ça reste ma crème préférée pour les mains le soir. J'ai fini une crème contour des yeux Total Eye Lift de Clarins, que j'aime beaucoup. Je la trouve super agréable. Alors c'est comme tout, hein. Est-ce que mon contour d'yeux perd 10 ans quand je l'utilise? Je ne sais pas, enfin a priori non. Mais il prend pas 10 ans en tout cas, ce qui est déjà pas si mal. Et je la trouve très agréable, très hydratante, j'ai pas du tout de ridule de déshydratation, j'ai pas le contour d'œil desséché, elle est parfaite sous le maquillage, elle est parfaite le soir aussi, j'aime beaucoup cette crème. C'est pas du tout mon premier flacon et je continuerai à l'utiliser. J'ai fini, je crois que j'en ai 2. J'ai fini ma cure Aurelia London de probiotiques. Il y a du papier bulle qui essaye de s'envoler.
J'en ai pris 4 mois en fait, parce que j'avais 4 flacons, donc je les ai pris. Souvenez-vous, quand je vous en ai parlé la première fois, c'est parce que j'avais constaté une amélioration significative de ma rosacée au bout de 3 semaines de prise. Il se trouve qu'après, c'est revenu quand même, alors que je continue à en prendre. Donc je ne sais pas si c'est... J'imagine que c'est lié, mais après j'ai eu un gros coup de stress, enfin j'en ai eu plusieurs, parce que de toute façon j'ai été très stressée tout le temps ces dernières semaines, ces derniers mois, donc c'est pas compliqué. Il a recommencé à faire chaud, enfin bon, il y a eu des trucs, donc sans aucun doute ça aide, mais dans le long terme, il y a quand même des hauts et des bas quoi, dans mon cas. Après, moi je ne l'ai pas pris pour lutter contre la rosacée, enfin... Si, parce que, si, bien sûr, je l'ai pris pour lutter contre la rosacée. Je me souviens maintenant la raison pour laquelle je l'avais prise, c'est que plusieurs d'entre vous m'avaient dit, est-ce que tu as essayé les probiotiques pour ta rosacée? Parce qu'il y a des trucs, la peau et l'intestin, c'est vachement lié, on le sait. Donc, pourquoi pas. Donc, je vous dis, ça a marché 3 semaines, très bien, 3 semaines, 1 mois. Après, c'est revenu, après, c'est repassé, enfin, c'est fluctuant tout le temps. Donc, je sais pas complètement comment le lier à ce que j'utilise, néanmoins, voilà, j'ai fait une cure, je pense que c'est bien de faire une cure de 3 mois au printemps, c'est souvent les cures de compléments alimentaires, il faut les faire au changement de saison, printemps et automne. Donc là j'aurai l'autre des Suisses à faire à l'automne, donc je ne ferai pas celle-ci, mais voilà, je pense que, moi je suis persuadée que c'est un très bon produit, parce qu'Aurelia, ça a commencé, tous leurs produits contiennent des probiotiques, ou des prébiotiques ou des postbiotiques, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est ceux qui sont les mieux sourcés, les mieux choisis, les plus dosés. Là c'est à 24 milliards par gélule, enfin c'est vraiment c'est un énorme dosage. Et il y a du zinc aussi pour purifier la peau de l'intérieur. Enfin, je sais que c'est un très bon produit. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un produit qui n'existe plus, qui est le masque apaisant hydratant d'Aven, qui s'appelle maintenant masque apaisant éclat. J'ai pas regardé la compo, je crois qu'ils ont mis des acides de fruits dedans. Alors pourquoi mettre des acides de fruits dans un truc apaisant? Je ne sais pas. Pourquoi continuer à mettre du parfum dans un truc apaisant? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce truc marche hyper bien sur moi. Donc j'ai fini celui-là et j'ai racheté le nouveau. Il a exactement la même odeur, la même consistance, tout pareil. C'est pas la même compo, mais il a l'air pareil. Et moi j'en mets quand ma pommette gauche me gratte, j'en mets juste dessus. J'en mets pas, je fais pas un masque complet, mais je fais ma routine de soins normalement. Souvent c'est le soir que ça gratte un peu. Et j'en mets, notamment si je mange trop chaud. Alors là, à tous les coups, si je mange un truc trop chaud, alors ça pousse. Sans piment ni rien, hein. Pas d'alcool, pas de piment, rien de tout ça évidemment, mais juste manger un peu chaud, genre un plat de pâtes trop chaud. Et du coup j'en mets juste là-dessus et ça apaise bien. Donc voilà, donc le nouveau marche comme l'ancien. Si vous avez besoin de le savoir. Alors attendez, il faut que j'attrape ce qui est dans mon dos, c'est pas très pratique. Excusez-moi. Voilà, j'ai terminé un... Si tout se casse la gueule, ça va pas aller. J'ai terminé un gel douche Aesop au panaché d'agrumes. Enfin voilà, il y a du petit grain, citron, pamplemousse. Ça sent très bon, comme tous les produits Aesop. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 40 € dans un gel douche? Non, évidemment. Mais c'est comme quand j'achète le gel douche eau d'orange verte d'Hermès. Évidemment que c'est trop cher pour du gel douche, mais c'est tellement agréable à utiliser. Cela dit, le Hermès est beaucoup plus agréable que celui-là. À choisir entre les deux, je prendrais celui d'Hermès. Donc c'est sympa, mais bon, je le rachèterai pas là pour le coup. C'est vraiment trop cher pour du gel douche. Alors que Hermès, ça vaut le coup. L'eau d'orange verte, c'est fabuleux. Il faut que j'essaye d'ailleurs celui à l'eau de pamplemousse, enfin le pamplemousse rose, justement. J'ai fini ce qui me sert à me coiffer chez Aveda, enfin ce qui me sert à la première étape de mon coiffage, c'est-à-dire à texturiser mes cheveux, parce que sinon on dirait que j'ai pris une crêpe sur la tête, ils sont complètement plats, et là de toute façon ils le sont, parce qu'il fait un peu humide et tout, avec la chaleur c'est pas très facile. J'en suis à mon je ne sais combienième flacon de ce truc, j'en mets 3 pressions, et je frotte mes cheveux avec pour les texturiser, leur donner du corps, de la densité et plus de volume. Et le flacon, alors j'ai pas regardé combien de temps le flacon durait, j'aurais dû le noter quand j'ai commencé le nouveau. Mais il en reste! Mais il en reste! Bon, bah écoutez, il en reste un petit peu, je vais le finir. C'est un produit sans alcool, c'est pour ça que je l'utilise. Avant, j'utilisais des produits avec alcool pour texturiser mes cheveux qui marchent hyper bien, mais qui irritent le cuir chevelu à mort au bout d'un certain temps, c'est pas possible, quoi. C'est pas tenable. Donc celui-là fait quand même une bonne alternative. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Est-ce que j'ai encore des trucs derrière? Non, c'est bon.
J'ai fini mon sérum Green Keratin Yellow Plasma, que tout le monde m'avait recommandé contre la rosacée. J'ai trouvé agréable à utiliser, c'est pareil, j'ai pas vu de différence avec ou sans. Est-ce que je l'ai vraiment terminé? Je crois qu'il en reste un peu dans le fond, parce que comme ça fait 100 ml ce truc, ça dure 1000 ans, je crois que j'en ai eu marre et que j'ai fini par arrêter. Oui, peut-être que je l'ai pas complètement terminé. Oui, il en reste un peu dans le fond. Je l'ai pas complètement fini, parce que j'étais là, bon c'est bon, je vais passer à autre chose maintenant. Ça a dû me durer 4 mois, un truc comme ça. J'avais envie d'essayer autre chose, quoi. Donc je ne sais pas si je peux le recommander. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? J'en sais rien. C'est sûrement un bon sérum, mais je ne sais pas. Mon baume à lèvres préféré pour la journée, qui est, enfin sur mon bureau, pas dans mon sac. Dans mon sac j'en ai un autre, que j'ai pas ici mais qui est celui de Clinique. Ça c'est celui de Paula's Choice. Alors c'est pareil, ça dure 1000 ans ce truc là, moi je les gratte jusqu'au fond. C'est celui que je mets dans la journée quand je suis chez moi. Pardon, je brille tellement, mon Dieu. C'est le seul qui marche. Pas compliqué. Le soir je mets celui de Nuxe, la journée je mets celui-là, dans mon sac j'ai celui de Clinique, dans le petit tube rose. C'est les seuls qui marchent. Non, il y a celui de Clarins dans le tube bleu aussi. Voilà, rien d'autre ne marche sur moi, donc je m'en tiens à ce qui fonctionne, celui-ci est génial. Donc j'en ai toujours au moins 2 pots d'avance, ce qui est idiot parce qu'un pot me dure au moins 6 mois, donc j'aurai largement le temps d'en racheter un autre. Mais voilà, j'en suis à mon, pareil, 1000e pot je pense. J'ai fait un deuxième tube de Talika Liposourcils Expert. Parce que je voulais faire repousser mes sourcils. Là, j'ai pas de maquillage dedans, vous voyez. Donc je voulais faire repousser un peu la tête ici, puis il y a des trous ici et ici. Bon, on les voit pas à mort à cette distance-là, mais moi je les vois un peu. Bon, après, vous voyez, si je me maquille pas, c'est pas monstrueux, je peux me permettre. Un tube dure 2 mois, en mettant qu'une fois par jour. Celui-là, j'en ai mis 2 fois par jour pour voir si ça fait une différence. Ça n'en fait pas. J'ai vu une différence avec le premier tube. Ça a densifié, ça fait repousser un peu à certains endroits, pas de façon délirante, hein, mais c'est un produit qui est safe, si vous voulez, c'est ça qui est bien, alors qu'il y a des produits qui sont pas safe du tout à mettre sur les cils ou les sourcils, celui-là est complètement safe, vous risquez rien du tout. Après, voilà, le premier tube a fait un peu d'effet, j'ai vu quand même une différence, c'est pour ça que j'en ai racheté un et que j'ai continué. Le deuxième, j'ai pas vu de différence, donc si peut-être parce qu'il n'y avait plus rien à faire pousser. Donc si vous essayez, peut-être tenez-vous-en à un tube, il est possible que ce soit suffisant. Comme je vous disais, en ce moment sur mes mains, j'utilise la cure 30 jours de Bioeffect. Oui, mes mains ont droit au grand luxe. Parce que l'été, elles morflent vachement. Comme elles sont tout le temps dehors et qu'il y a du soleil et tout, donc j'ai beau mettre de la crème tout le temps dessus, mais à la fin de l'été, j'ai des mains de vieille momie, elles sont toutes plissées, toutes brunes et tout. Donc je mets ça en me disant, voilà, on va prendre le truc le plus costaud que j'ai dans mon arsenal. Ce qui est génial, donc dans la cure, il y a 3 flacons, donc là j'ai commencé le 3e. Ce qui est génial, c'est qu'à transporter, et si vous la faites sur le visage, ce qui est dément, c'est que vous utilisez, sur le visage, enfin c'est fait pour le visage hein, à la base. Moi je le fais sur les mains, mais voilà, parce que grand luxe, mais c'est fait pour le visage. Vous mettez que ça, visage, contour des yeux, visage, cou, décolleté, et dessus vous ne mettez rien à part de la crème solaire ou du maquillage en attendant au moins 10 minutes. Ça se suffit complètement à soi-même. C'est tout à fait assez nourrissant, c'est hyper concentré, c'est hyper anti-âge, enfin voilà, c'est un produit magnifique. Par contre ça colle, je vous préviens, que vous le sachiez, parce qu'il n'y a rien pour empêcher de coller dedans, il y a genre 7 ingrédients, donc clairement ils n'ont pas mis des trucs texturisants ni rien, enfin très peu. Mais c'est vrai qu'à transporter pour l'été, si vous voulez un seul produit, plus votre crème solaire, c'est assez pratique. Donc voilà, donc je continue, j'ai encore un flacon à faire. J'ai fini le sérum Revitalif L'Oréal pour le contour des yeux, vous savez, celui qui a une petite, un truc pour appliquer, dont moi je ne me sers pas. En fait, je l'ai utilisé sur tout le visage, enfin contour des yeux, visage, cou, décolleté. Pourquoi? Parce que comme il n'est pas parfumé, je me suis dit, comme c'était la crise là, la rosacée ces derniers temps, je me suis dit je vais prendre un truc pas parfumé. Maintenant ça va mieux, donc comme je vous ai dit, je vais emporter avec moi mon sérum Darphin, le Hydraskin, mais celui-là... Donc moi je fais jamais un sérum pour le contour des yeux et un sérum pour le visage, j'ai la flemme. Je veux dire, déjà je suis obligée de rajouter des trucs là où il y a de la rosacée et machin. Je vais pas faire du multi-patching de sérum, etc. Donc j'en choisis un qui peut convenir pour tout. Et alors celui-là, comme il est fait pour les yeux, bah qui peut le moins peut le plus, évidemment qui peut faire le visage. Et je l'ai trouvé très bien, on en met peu, donc moi j'utilise pas le truc à boule, hein, je verse dans ma main. On en met peu, il s'étire vachement et a priori ma peau est très bien hydratée, donc ça fonctionne. Donc je pense que je le réutiliserai plus tard, quand j'aurai fini de celui de cet été. Puis il est pas cher, ça c'est pas mal. J'ai fini, alors non, j'ai mis des produits que je suis
en train de finir, mais que j'aurai fini pour partir, comme je pars dans une semaine. Je sais que j'aurai terminé. Il en reste un peu, mais pas beaucoup en fait, parce qu'il y a un sac dedans, vous voyez. C'est un truc airless, c'est un flacon airless, donc quand vous pompez, le sac se résorbe petit à petit, enfin le produit est aspiré hors du sac, et petit à petit le sac se résorbe. Donc il n'y en a vraiment plus beaucoup là. Donc c'est les deux crèmes Dermalergo de La Roche-Posay, celle de jour et celle de nuit. C'est ce que j'utilise en ce moment, parce que je termine avant de partir avec mes autres produits. Et c'est pas du tout... C'est ma deuxième ou troisième utilisation de ces deux produits, je sais plus, mais je les ai pas mal utilisés cette année et ils sont vachement bien. C'est, bah voilà, quand on a la peau sensible, avec ça vous êtes tranquille, il n'y a pas d'alcool, pas de parfum, et évidemment des trucs apaisants dedans. Donc c'est, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi je lève les épaules comme ça? Ça va pas, non. Hydratant, apaisant et réparateur, et donc avec le... Est-ce qu'ils ont la neurosensible, ou je sais pas quel truc qu'ils ont dans le sérum. J'ai pas regardé, il y a de la poussière partout chez moi donc j'arrête pas de tousser. Je ne sais pas. Enfin, ils sont vachement bien ces produits, je les aime beaucoup. Je les aurais finis. Je les aurais finis et je vous ai dit je vais en emporter d'autres, mais ils seraient faciles à transporter parce que c'est des flacons qui prennent pas de place et qui sont en plastique, donc ils sont légers. Très bon produit. Et enfin, pareil, j'aurais fini. Là, il n'est pas complètement fini, mais je l'aurais fini pour partir. C'est la crème de douche, enfin la crème nettoyante d'Aurelia, que moi j'utilise, qui est sur mon lavabo pour me laver les mains, et qui est super agréable parce que comme tous les produits Aurelia, elle a une odeur très aromatique. Ça sent les plantes quoi. Enfin ça sent les plantes, mais pas les plantes vertes. Plus les plantes un peu épices, pas épicées, mais... C'est une odeur un peu féminine, si je peux dire, si on peut qualifier de cette façon. Un peu à l'ancienne, quoi. Donc c'est pas aromatique... Oh, mais arrête de lever les épaules comme ça. Oui, c'est pas aromatique comme... ça sent pas comme des plantes qu'on froisse dans les mains, mais c'est des odeurs quand même pas du tout... C'est pas du tout des odeurs synthétiques, si vous voulez. Donc moi je m'en sers pour me laver les mains, ça dessèche pas du tout, c'est très agréable. L'odeur ne reste pas sur les mains, si ça pouvait vous gêner, sachez-le. Donc voilà. Je vais le terminer et puis j'emballerai mon lavabo et je partirai en vacances. Et je serai bien contente parce que tout ça est un petit peu quand même pas du tout agréable et assez stressant. Hein. Faire des cartons et en se demandant est-ce que je fais bien d'emporter ça plutôt que ça parce qu'après ce sera plus accessible, ce sera dans un placard fermé, dans des cartons fermés, on n'aura plus accès. Ah. Voilà les enfants. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ce petit récap de mes derniers produits terminés, combien de temps ça m'a pris? Ça n'a pas pris que 22 minutes, alors que quand même, il y en a une quantité, il y en a beaucoup quand même. Hein. J'en ai pas oublié derrière moi, non, c'est bon. Il y en a quand même beaucoup. Oui, je finis pas mal de produits, hein, l'air de rien, c'est parce que j'en mets plein, comme toujours. Produits que j'aime, je me baigne dedans, littéralement. Je mets des tonnes, donc forcément ça descend plus vite. Et bah écoutez, je reviens fin août. À Paris, je sais quand, mais en vidéo, je sais pas exactement quand. Parce que je ne sais pas quand je vais récupérer mon appartement. Les travaux sont censés être terminés à une date précise, mais on sait que ça n'arrive pas toujours. Hein. Donc je prie très fort pour que ce soit terminé à la date prévue. Mais c'est pas sûr, donc je ne sais pas quand je pourrai à nouveau, enfin quand je pourrai réintégrer mon chez-moi et recommencer à bosser quoi. Parce que oui, je peux bosser ailleurs, mais enfin, c'est pas pareil. J'ai besoin de mes produits pour travailler. Et mes produits, je peux pas tout emmener ailleurs, c'est pas possible. Donc voilà, on se revoit dans un mois, a priori, j'espère. Peut-être ce sera 5 semaines, hein, peut-être même un peu plus, je suis pas complètement sûre, je peux pas vous promettre. Mais alors en attendant, je serai sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je dis pas du tout ça pour vous forcer à me suivre, mais si vous avez Instagram et que vous avez envie qu'on passe un petit peu de temps ensemble cet été, parce que je vais poster des tonnes de photos, parce que je vais dans des endroits hyper jolis et tout, donc je vais être à fond. Donc bah, à ce moment-là, je serai là. Tout l'été en tout cas, je garde toujours Instagram. Je ferme mon blog, je ferme les commentaires, je ferme tout, je ferme la maison, je mets mon ordinateur dans un carton, ma caméra aussi, tout. Mais je garde mon téléphone et Instagram, donc on peut quand même rester en contact. Voilà les enfants, bah écoutez, passez un bon été. Quoi que vous fassiez, si vous prenez des vacances, si vous en prenez pas, j'espère que vous allez passer le meilleur été possible. Pas trop chaud, pour ceux qui sont comme moi. Et puis, bah, à bientôt.